Hello, hello et bienvenue dans Question de coach. Alors, tu écoutes aujourd'hui le 3e épisode de la mini-série E2E, expert entrepreneur. Le E2E, c'est ma méthode pour passer de ton job corporate à l'entrepreneuriat. C'est sur cette méthode que j'ai créé le E2E Incubator. C'est un programme d'accompagnement personnalisé qui aide les experts comme toi à devenir des entrepreneurs en travaillant sur leur positionnement, leur offre et leur visibilité. L'incubateur, ça combine du coaching professionnel, j'ai mis aussi de la stratégie business, des outils pratiques. Ça te permet de passer de ta vie corporate à l'indépendance avec confiance et avec clarté. Le programme du E2E Incubator te guide pas à pas. Ça te permet en fait de construire un business aligné avec qui tu es sans te perdre dans le marketing ou te transformer en vendeur agressif. Et on n'est pas des marchands de tapis. Donc dans ce podcast, je te dis tout de ma méthode, mais je vais pas te dire tout en une seule fois parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Donc si tu viens d'arriver, fais un petit détour par les épisodes précédents. Dans le premier épisode, il y a 2 semaines, on a parlé d'identité professionnelle, ce moment déroutant où tu ne sais plus trop qui tu es quand tu n'as plus ton titre corporate et que tu te retrouves tout seul dans ton entreprise, dans ta nouvelle business. Et puis, dans le 2e épisode, on a exploré les différents modèles de business possibles après une carrière corporate, la vente de temps, la vente de ton expertise, les produits scalables, la cofondation, etc. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode. On va entrer dans un tournant décisif et c'est toujours un tournant décisif quand on se met à l'entrepreneuriat. Parce que dès qu'on a commencé à penser à notre identité, on a réfléchi à notre business, ok, mais comment est-ce qu'on va faire pour attirer des clients? Comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir qu'on existe? Et puis surtout pour avoir envie d'acheter notre produit, quel que soit le produit que tu vas vendre, et j'entends le terme produit comme un terme générique aujourd'hui. Parce qu'un business qui est invisible, c'est un business qui ne décolle pas. Tu qu'à regarder les réseaux sociaux, tu vois des tonnes de coachs qui passent notre temps à nous dire, moi je suis coach, donc j'ai l'impression qu'ils me parlent à moi, hein, rends-toi visible, mets-toi sur les réseaux, etc., etc. Donc dans cet épisode, même si tu n'es pas coach et que tu fais n'importe quel type de business, tu vas voir qu'un business invisible, c'est un business qui ne décolle pas. Et tu vas comprendre pourquoi donc cette visibilité est indispensable. Tu vas identifier ce qui peut te bloquer à te rendre visible, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, certains plus que d'autres. Et surtout, je vais te proposer, comme d'habitude, des actions concrètes et simples pour te montrer, mais sans te trahir, sans avoir l'impression que tu es un marchand de tapis qui est en train de négocier sur 2 centimes. Bon, tu es prêt? Ah bah alors c'est parti. Bon, d'abord, une question qui n'en est pas une. Pourquoi est-ce que la visibilité est essentielle? Depuis le début, je te dis, si tu n'es pas visible, tu vas pas décoller. Bon, d'accord, mais au-delà de ça, hein, quand tu es salarié dans une grande entreprise, comme ça a été mon cas, tu bénéficies d'une marque, heu, qui est finalement, sur ta carte de visite, sur ton email, enfin partout. En fait, on t'associe toi et ton travail avec le logo qu'il y a sur ton badge, hein. Donc moi, j'ai été associée à KPMG et avant chez EY et puis à d'autres. Donc tes clients, en fait, au départ, ils ne choisissent pas forcément toi ou alors ils te choisissent toi a portant le logo, EY, KPMG, que je sais d'autres, suivant là où tu te trouves aujourd'hui. Mais le jour où tu te lances, eh bah, ça change. Parce que le jour où tu te lances, bah, tu as plus ce logo sur toi. Donc c'est toi qui deviens le produit, le canal de communication et la marque. Tu peux y penser comme tu veux, mais en fait, tu deviens toi-même le produit quelque part. Ta marque devient toi-même. Moi, j'ai lancé Bibest. Pour l'instant, Bibest, c'est pas comme si c'était ultra connu et que j'avais 50 employés. Pour l'instant, quand les gens achètent Bibest, en fait, qu'est-ce qu'ils achètent derrière? Ils achètent Audrey Genron. Enfin, d'une certaine manière, tu m'as compris. Donc, je suis à la fois mon produit, mon canal de communication et ma marque. Et là, tu vas te rendre compte très rapidement que notre compétence ne suffit pas pour pouvoir faire ça.
Si personne ne nous voit, si personne ne pense à nous, si personne ne pense à toi, personne ne t'appelle. Et quand il y a pas d'appel, il y a pas de client. Quand tu as pas de communication, quand tu ne parles pas, heu, à tes clients potentiels, à tes prospects, il ne va rien se passer. Donc pour moi, la phrase clé, hein, c'est ça. Si tu es pas visible, si tu es absent du marché, tu vas rien vendre. Et quel que soit le business dans lequel tu es, c'est aussi pour vendre quelque chose. J'espère que tu vas t'amuser avec, j'espère que tu fais quelque chose qui est utile à la société et qui est aussi ton point de passion, mais si tu es pas visible, tu es absent du marché, tu vends pas. Et ça, c'est injuste parce qu'on connaît tous des gens brillants, des gens ultra compétents, mais qui galèrent à se faire connaître. J'ai parlé récemment avec une coach que j'admire énormément dans mon réseau, qui est quelqu'un envers qui j'ai beaucoup d'admiration et en même temps, elle me dit: «Tu sais, je suis inquiète pour le paiement de mes factures à 3 mois, 4 mois, 6 mois parce que j'ai pas beaucoup de visibilité sur, de la clientèle entrante et à assez court terme finalement, sur 2 3 mois, la pérennité, de mon entreprise, je ne suis pas sûre véritablement qu'elle existe» et pourtant, c'est une coach brillante, elle est ultra compétente. Mais elle ne se rend pas visible, elle ne parle pas de son business, elle ne parle pas de son produit, si tu veux, ou de sa marque. Donc c'est pas une question de talent, c'est une question de clarté et c'est quelquefois, ne nous mentons pas, c'est une question aussi de courage à se montrer parce que communiquer sur son produit, communiquer sur sa marque, communiquer sur notre expertise ou sur le livrable que l'on va donner à nos clients, ça demande une certaine dose de courage et c'est souvent là que ça bloque. Bon, la visibilité, si c'était simple, on le ferait tous. Ce serait facile, il y aurait pas des tonnes de gens, sur Instagram ou même sur LinkedIn qui seraient pas passeraient leur temps à nous dire: «Rendez-vous visible et faites comme ci, comme ça» et je ne sais quoi encore. Donc en réalité, le problème, c'est que la visibilité, ça vient heurter beaucoup de choses qui ne sont extrêmement profondes. Moi, je vois de manière générale, 3 grands blocages que je vois tous les jours en coaching, que ce soit même sur de la visibilité interne à l'intérieur de l'entreprise, mais encore plus exacerbée quand il s'agit d'entrepreneurs. La peur numéro 1, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je commence à poster? Je vais vous dire, hein, vous tous là qui m'avez vu bien évidemment et toi aussi, je vais te le dire. Évidemment que quand j'ai posté ma vidéo là, il y a quelque temps et puis j'en poste quelques-unes depuis, je me dis: «Qu'est-ce qu'ils vont penser?» Qu'est-ce qu'ils vont penser mes anciens collègues de KPMG ou d'EY ou d'ailleurs, quand ils vont me voir en vidéo sur LinkedIn en disant: «Bonjour, c'est Audrey de Bibest». Évidemment qu'il y a quelque part une idée qui est nichée en moi où je me dis: «J'ai quand même peur de leur regard, peut-être de leur amusement». Je pense pas qu'ils soient sarcastiques, mais je pense que et peut-être que certains vont se dire: «Bah, dis donc, qu'est-ce qu'elle nous fait Audrey?» Évidemment que ça me traverse l'esprit. Et là, je vais projeter évidemment l'image des anciens collègues, mon ex-boss ou pire, les membres de ma famille. Bon, le blocage, ça nous vient d'une peur de rejet, c'est une peur qui est extrêmement ancienne. Bien évidemment que, je vais pas te faire la psychologie à 2 balles, mais on sait bien que, dans les temps anciens, à chaque fois qu'on était rejeté et que l'on était banni, on nous envoyait vers une mort certaine. Donc on a quelque part ancré en nous, dans notre cerveau reptilien, dans notre cerveau ancestral, la peur du rejet et la peur du rejet, la peur du regard des autres, de s'exposer à leur jugement et bien, plus on s'expose et plus on s'expose à ce rejet. Donc forcément, ça va bouger quelque chose en nous. Bon, le deuxième blocage que je vais voir, ça va être le syndrome de l'imposteur. Tu vas me dire: «Je suis pas encore assez expert pour parler, mais qui suis-je pour m'exposer? Oh, mais j'ai pas encore tout à fait monté mon business, alors je ne sais pas». Pareil, je me le dis, toutes les semaines et encore pire depuis que je fais le podcast en anglais, c'est encore pire. Je me dis: «Mais qui suis-je pour aller animer un podcast où les gens vont m'entendre?» D'ailleurs, vous êtes plus de 500 par semaine maintenant. Je me dis: c'est mais qui suis-je pour faire ça?» Et encore pire, qui suis-je en anglais pour faire ça? Avec mon accent et toutes les fautes de grammaire que je peux faire. Puis j'en fais aussi en français, des fautes de grammaire. Bref. Et puis, il y a déjà plein d'autres coachs, des formateurs, des consultants, mais pourquoi moi? OK? Plus on s'expose, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs,
plus ce syndrome de l'imposteur va venir nous titiller, hein. Et ça nous titille pas que quand on est sur les réseaux. Regardez, la semaine dernière encore, j'étais en train de parler avec un prospect pour justement quelqu'un qui voulait rentrer dans le E2E Incubator et qui est un ancien collègue d'ailleurs à moi. Et dans ma tête, il y avait toujours à un certain moment, je dis: «Est-ce que tu es sûre, Audrey, de pouvoir vendre un tel produit avec une telle ambition?» Ça revient toujours me titiller. Tant mieux, parce que si j'avais pas un peu ce syndrome de l'imposteur qui venait me botter les fesses de temps en temps, je serais pas capable d'offrir, non, de proposer un produit qui soit autant de qualité et qui produit autant d'effets. Parce que quand on n'a pas de syndrome de l'imposteur qui vient nous titiller, bah, on s'endort un peu sur nos lauriers. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc quand j'ai le syndrome de l'imposteur qui vient un petit peu me chatouiller, dans le coin de ma tête, je me dis: «Ah, tu es en train de faire un truc vraiment, vraiment bien là et donc tu es en train de t'appliquer et c'est pas facile». Tant mieux. Vive le syndrome de l'imposteur, mais bon, il faut un peu l'apprivoiser et ça, on en parle beaucoup dans l'incubateur Itoui. Donc, être visible dans ce moment-là et communiquer sur notre produit, communiquer sur notre manière de travailler dans notre business, c'est pas dire: «Je sais tout», c'est dire: «Voilà ce que je vois et voilà ce que je peux t'apporter» et quelle que soit votre branche. Et puis le troisième blocage que je vois et je vous parlais de ma collègue coach, hein, avec qui j'ai parlé cette semaine, c'est le rejet du marketing. Surtout dans les professions d'accompagnement comme la mienne, mais pas que, on le voit aussi dans les professions médicales, dans les professions juridiques aussi. Je travaille aussi avec une avocate, elle me dit: «Mais la vente, c'est pas très déontologique quand même». Donc je ne veux pas vendre et je ne veux pas me vendre. Ce rejet de l'élément marketing, et Dieu sait si on a des exemples tout autour de nous de marketing, agressif ou alors des gens qui ne visent que, je dirais, la plateforme monétaire, hein, et quelque part qui vont un peu se prostituer, pour, pouvoir faire du chiffre, qui vont, faire des vidéos, excusez-moi du langage, je sais que c'est un langage qui circule en France, donc je vais le reproduire ici, mais des vidéos putaclic, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas ce qu'on est en train de faire, bien évidemment, et surtout pas moi ce que je recherche, et c'est surtout pas ce qu'on va faire dans l'incubateur Itoui, par exemple, OK? Donc il faut pas confondre se montrer et se prostituer, c'est pas la même chose, vous êtes tous d'accord? On peut très bien être visible en étant éthique, avec douceur, avec alignement, avec authenticité et en fait avec l'idée que quelque part ça va servir. Regardez, ce podcast, ça pourrait être un exercice, très narcissique. C'est pas du tout mon ambition. Enfin, moi, je vais pas dire que je m'en fiche des likes ou des que si vous mettez des étoiles, mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Ça fait du bien entendu. Mais ce que je recherche avant tout, c'est à démocratiser ce que je fais, ma profession, qui dans un monde francophone ou dans un monde ici en Europe est quand même beaucoup moins courant que dans le monde anglo-saxon, et c'est bien dommage. Et puis j'essaye aussi d'apporter quelque chose qui soit utile, qui soit une entrée en matière pour des personnes qui n'ont pas accès à du coaching quotidien ou du coaching hebdomadaire comme certains de mes clients. Donc je peux faire une action de visibilité sans être dans un matériel marketing et être visible avec éthique, et alignement et authenticité. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais même pas de coupe dans mon enregistrement. Tellement je suis authentique, je vais même garder toutes les erreurs. Alors j'insiste, la visibilité, c'est pas devenir une caricature sur LinkedIn ou sur Instagram, c'est simplement oser exister dans l'espace public avec ce que tu as à offrir. Cette phrase-là, je vais la redire parce que j'aime beaucoup l'esprit que ça transmet. La visibilité, c'est oser exister dans l'espace public avec ce que tu as à offrir. En gros, la visibilité, c'est ta vitrine. Et moi, je pense beaucoup à la visibilité que l'on crée pour son business comme une vitrine. On sait très bien que si jamais tu ouvrais une boutique physique ou je ne sais pas, par exemple, tu vends des chaussures et tu as pas de vitrine, tu as une porte, fumée et puis tu as des murs, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu penses que tu aurais beaucoup de clients qui viendraient acheter tes chaussures? Probablement pas. Parce que si tu as pas de vitrine où on peut déjà avoir la vision, de ce que tu as à offrir et de se dire: «Tiens, cette paire-là, je l'aime bien. Oh, le prix, ça va aussi. Tiens, c'est intéressant, je pourrais le mettre à telle occasion, je vais rentrer».
Quand tu crées de la visibilité, c'est exactement ce que tu fais. Tu ouvres une vitrine et tu existes dans l'espace public avec ce que tu as à offrir. Bon, je sais que toi, ce que tu aimes aussi, c'est les outils pratiques dans ce podcast. Et moi, j'aime bien aussi peut-être déblatérer des idées, en tout cas t'offrir un certain nombre d'insights. Mais l'idée de ce podcast aussi, c'est t'offrir des stratégies ou en tout cas des tactiques que tu puisses appliquer dans ton quotidien. Et aujourd'hui, je vais t'en donner au moins quatre. Quatre stratégies de visibilité pour rester aligné. D'abord, ta première stratégie qui va te rendre visible sans te perdre dans un truc marketing, ça va être de partager tes idées. Tu partages tes idées, tu partages pas ta vie. Tu n'as pas besoin de parler de ton chat. Moi, j'adore parler de mon chien, donc évidemment, sur Insta, tu vas voir, de temps en temps, je mets des photos de mon chien parce que quelque part, c'est mon maître à penser. Mais bref, tu n'as pas besoin de parler de ton chat, ton chien, ni de ton yoga du matin. Tu peux parler de ton expertise, de tes réflexions, de ce que tu observes chez tes clients. Moi, j'ai un de mes clients, il fait de l'analyse financière AML. Bon, pour les experts, ça va vous parler. Pour les autres, franchement, vous perdez rien, vous inquiétez pas. Bon, il va pas parler de son chat et de son yoga du matin, c'est évident. Mais il va poster de temps en temps quelque chose de bien pensé, de bien senti, des nouvelles régulations, ou il va poster des nouvelles idées qui vont contribuer à l'espace dans lequel vivent ses clients. Et donc, LinkedIn, pour lui, c'est une mine d'or. C'est un post, en fait, c'est comme planter une petite graine ou ouvrir une vitrine sur ce que tu as non seulement à offrir, mais aussi comment est-ce que tu peux contribuer au monde. Donc, tu partages tes idées, tu partages pas forcément ta vie. OK. Deuxième technique, c'est commence par du 1 à 1. Tu pas besoin de faire du live ou du podcast demain. Tu pas besoin de te mettre sur les réseaux sociaux. Mais commence par parler à quelqu'un de ton réseau. Propose un café, un appel. Juste, en fait, parle de ton business, de ton offre, de ton produit, de ce que tu contribues, en fait. Parle-en juste à une personne. Tu verras que plus tu en parles, plus tu vas clarifier ton message. Moi, c'est ce que j'appelle construire le narratif. Parce que quand tu sors de ton job corporate, en général, ton job corporate, je vais dire en général, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais en général, tu as une job description, tu as une fonction. En plus, tu as un titre qui veut dire plus ou moins quelque chose, mais en général, on arrive à se figurer ce que tu fais, d'accord? Quand tu crées ton propre business, surtout quand tu le crées à ton image et quand tu proposes un produit qui est vraiment aligné avec toi, ce que tu es et ce que tu veux faire, des fois, c'est pas évident d'en parler parce que ça fait pas forcément référence à quelque chose qui est cadré pour les gens, OK? Donc plus tu en parles, plus tu clarifies ton message. Donc si tu veux pas en parler direct sur les réseaux parce que tu as pas besoin des réseaux pour ça, mais parle-en au moins à quelqu'un en vrai ou même à travers l'écran, mais propose un café, un appel et cetera. Commence par du 1 à 1. 3e technique, 3e tactique, stratégie de visibilité pour rester aussi aligné dans ta visibilité, c'est de créer un contenu pilier. Ça peut être un blog, un article tous les mois, une newsletter, une petite vidéo, un podcast. Tu pas besoin d'être partout. En fait, il faut être régulier. Il faut être régulier là où tu te sens bien. OK? Donc, c'est de créer, en fait, la régularité. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Il y a un petit peu de ça. En fait, c'est pas tout de mettre une vitrine, mais si tu mets une vitrine dans un endroit où il y a pas de passage et que les gens vont ne jamais le voir, il va falloir que tu ailles à eux. C'est quelque part avoir une vitrine sur les Champs-Élysées ou avoir une vitrine au fin fond de la Cambrousse dans un village de 50 habitants, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, tu dois créer un contenu, une vitrine, un acte de visibilité qui te correspond et dans lequel tu te sens bien, qui contribue à ton écosystème, de clients et en même temps dans lequel tu vas pouvoir, créer cette visibilité régulière. Ça peut être un petit article tous les mois, toutes les semaines, la newsletter, la vidéo, le podcast et cetera. Moi, c'est une stratégie de visibilité que j'ai choisie, le podcast. Pourquoi? Parce que mon plus gros défaut, devient mon plus grand allié. Je suis extrêmement bavarde. Donc du coup, c'est formidable, je peux parler à tout le monde en même temps sur le podcast et j'espère au passage que ça peut être utile à l'un ou à l'autre. 4e stratégie de visibilité alignée, c'est clarifie ta promesse, ton produit.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire clarifier ta promesse et ton produit? C'est-à-dire qu'il faut que déjà toi, avant de commencer à partager des idées, faire du un à un, avoir un contenu pilier et cetera, avant tout ça, il faut que toi, tu sois clair sur quelle transformation tu proposes à tes clients. C'est-à-dire quand tes clients viennent te voir, ils sont dans un état A, quand ils te quittent, ils sont dans un état B et on espère un meilleur état, d'accord? Quand tu fais une transformation, c'est tu fais passer ton client de l'état A à l'état B. OK. Et ça peut être cette transformation, tout et n'importe quoi. Ça peut être dans un état A, ton client, il a de la comptabilité à faire. On est le 15 janvier, il doit faire sa comptabilité de l'année écoulée. Il doit la faire dans un certain délai et après, il doit faire ses déclarations fiscales. Donc, toi, tu vas lui promettre ça dans le délai, pour tel prix, etc. Et il va ressortir après transformation à l'état B, c'est la compta est faite et les déclats sont auprès de l'administration fiscale. Super. C'est la transformation que tu proposes. Transformation, ça passe pas toujours par un état de modification interne. D'accord? Ça peut être juste faire la compta et les déclats. Bon, bref, tu as compris. Il faut que la transformation soit claire. À qui tu le proposes aussi? Est-ce que tu fais des déclarations fiscales pour les banques? Est-ce que tu les fais pour les particuliers? Est-ce que tu les fais pour les transfrontaliers, comme on le fait beaucoup ici? Bref, à qui est-ce que tu proposes ton produit? Moi, par exemple, moi, je suis coach, je propose pas mon type de coaching pour n'importe qui. Par exemple, je fais pas du coaching pour les très jeunes, les adolescents, les enfants, etc. Tout ce qui est dans le domaine de l'éducation proprement dit, c'est un domaine que je n'envisage pas. Il y a d'autres, il y a plein d'autres niches de clients que je n'aborde pas. Et par contre, il y en a d'autres, comme toi, j'espère, ici, qui m'écoutent. Et ben, tu corresponds vraisemblablement à ma niche de clients, puisque si tu es en train de m'écouter, c'est forcément que tu as vu et entendu des choses qui t'ont attiré ici. Donc, je suis claire dans ma promesse. Et puis enfin, dans ta promesse, tu dois savoir, mais pourquoi est-ce que c'est toi que ton client doit choisir ou ton prospect doit choisir? Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui vas pouvoir proposer ce bon produit? Parce que des gens qui font des déclarations fiscales, du coaching ou de l'analyse AML, il y en a partout, d'accord? Donc la transformation, elle peut être claire, ça peut être clair à qui tu le proposes, mais pourquoi c'est à toi qu'il faut venir? Donc ça va être ton style, ton expertise, la manière dont tu fais les choses. OK? Donc clarifier ta promesse, c'est hyper important et ça va être une très grande concentration qu'on va avoir dans un travail d'incubateur, par exemple, parce que souvent, les personnes qui viennent à moi, elles viennent avec une idée de business. Ils commencent bille en tête à développer l'une ou l'autre chose, mais ils ont beaucoup de mal à en parler. Ils ont beaucoup de mal à attirer des personnes, à échanger des idées ou même, sans aller sur les réseaux, hein, avoir une discussion autour d'un café parce qu'ils ne sont pas clairs sur qu'est-ce qu'ils proposent, à qui et pourquoi c'est eux qui sont les mieux placés pour proposer ce genre de produit. Il faut savoir que c'est la clarté de ton message qui va te rendre magnétique. Magnétique dans le sens qui va attirer les bonnes personnes, les bons prospects, les bons clients à toi. Et cette clarté, c'est un exercice qui est difficile et plus ça paraît simple, plus c'est difficile. D'accord? C'est comme jouer du Mozart, si tu es musicien. Mozart, ça paraît très simple. Quand tu le lis sur la partition ou même quand tu l'écoutes, on se rend bien compte que souvent, la ligne mélodique est très simple. Mais pour arriver à avoir une clarté, une mise en place qui tombe aussi bien, c'est beaucoup de travail. C'est la même chose avec ton message et l'alignement que tu peux avoir autour de ton message. Cette clarté, cet alignement, c'est magnétique, mais ça doit se travailler. Alors à propos de travail, je vais te proposer un petit exercice cette semaine et je vais te proposer un mini plan de visibilité en 7 jours. Et tu vas l'adapter à ta situation parce que soit tu es déjà indépendant, soit tu es encore dans ton job corporate et tu pas encore sorti. Alors si tu es encore dans ton job corporate, ce que tu peux faire, c'est une action douce de visibilité. Prends une personne de ton réseau direct, ton réseau LinkedIn, et propose-lui un café, un appel de 30 minutes pour lui parler de ton projet. Alors évidemment, si tu es encore en sous-marin en train de te préparer à sortir, il va falloir que tu prennes quelqu'un qui soit de confiance, d'accord? Mais en tout cas,
tu peux commencer à travailler ton narratif, tu peux commencer à travailler la clarté de ton message, tu peux commencer à tester un petit peu tes idées de produits ou tes idées de business avec des personnes sûres de ton réseau. Propose un café, un appel de 30 minutes, tu ne vas pas déranger les gens. À partir du moment où tu leur demandes: «J'aimerais bien avoir ton avis sur une idée que j'ai. J'ai pensé à ceci ou cela. Est-ce que tu vois des grands écueils là-dedans? Est-ce que tu vois déjà ce genre de business autour de toi? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant à telle ou telle personne?» et cetera. Demandez-lui du retour, ne demandez pas simplement parce que, je te connais, hein, tu vas demander, «Qu'est-ce que tu en penses?» et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? «Oh bah oui, c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne idée». Si vous disent juste ça, sachez que c'est pas forcément ça la bonne idée à avoir. Mmh, allez au plus profond. Allez demander vraiment des questions. Qu'est-ce que tu vois comme écueil? Qu'est-ce que tu vois comme bonne pratique que tu as déjà observé sur ce genre de business? Est-ce que tu connais déjà des gens qui ont fait ça? Est-ce que tu me verrais dans ce genre de choses? Est-ce que tu vois des qualités en moi qui me permettraient de faire ceci? Et cetera. Des questions ouvertes. Parce que la plupart des gens, s'ils vous aiment bien en plus, bah, ils vont te dire: «C'est d'accord», hein. Bon et puis si tu es déjà indépendant, tu peux avoir une action de visibilité plus directe. Tu vas poser, peut-être un article, une réflexion sur LinkedIn ou alors, reprends une phrase de cet épisode et puis poste-le, hein, il y a pas de souci avec ça. Donne ton point de vue, ton expérience, reposte, cet épisode de podcast qui est publié sur LinkedIn ou sur Instagram et puis mets-y toi ta phrase, par exemple. Voilà, si tu es déjà indépendant, aie une action de visibilité directe et prends le train de la visibilité d'autres personnes. Parce que ça va t'aider à avoir une visibilité plus grande. C'est comme quand tu as un magasin et une vitrine à côté d'une vitrine qui est déjà bien fréquentée. Forcément, tu vas gagner en fait du passage des gens qui vont déjà vers cet autre magasin. S'ils ont déjà un passage très fréquent, eh bien toi, tu es juste à côté, tu vas en bénéficier. Donc raccroche-toi à la visibilité des personnes qui t'inspirent dans ton domaine ou dans un domaine voisin. Et puis à la fin de la semaine, que tu aies choisi l'action douce du 1 à 1 ou la visibilité directe des réseaux, à la fin de la semaine, note ce que tu as appris, note ce que tu as ressenti, note ce que tu aurais pu aussi faire différemment. Et au fur et à mesure des semaines, un petit exercice de visibilité après l'autre, un entretien après l'autre, un poste après l'autre, eh bien tu vas apprendre des choses et tu vas, au fur et à mesure, gagner en visibilité, mais aussi en expertise, en expérience sur cette visibilité et donc en confort. Alors en conclusion, tu sais maintenant que ton expertise n'est rien sans visibilité et une visibilité qui te ressemble. Parce que ta visibilité ne vaut rien si elle te fait perdre ton alignement. Donc si tu n'es pas aligné et authentique, ta visibilité, elle va sonner faux. Et quand tu as pas une bonne visibilité, ton expertise, elle va pas pouvoir briller non plus. Donc tu dois avoir les 2, la clarté et le courage de l'authenticité, le courage d'être toi. Et si tu veux aller plus loin, c'est pour ça que j'ai fait l'E2E Incubator. Ça nous permet ensemble de faire le design de cette visibilité, après avoir travaillé sur ton identité et puis sur les fondements de ton business aussi, parce qu'on va travailler ton positionnement, ton message, ta posture, ton narratif, pas à pas, à ton rythme, avec un vrai cadre de coaching. Et tu peux faire déjà, si tu ne l'as pas déjà fait, le E2E Audit. C'est un petit lien que je vais mettre aussi dans les notes de l'épisode, où en fait, ça va te renvoyer vers un questionnaire qui te permet de voir à l'intérieur du cadre Expert to Entrepreneur, donc expert to entrepreneur qui est ma méthode de coaching des personnes qui veulent se mettre à l'entrepreneuriat. J'ai fait un petit audit que tu peux faire par toi-même. Tu réponds à quelques questions et ça va te permettre de gagner la compréhension de est-ce que déjà tu as construit des armes dans l'un ou l'autre domaine, que ce soit sur l'identité, que ce soit sur la stratégie, que ce soit sur l'attractivité et la visibilité. Et puis la semaine prochaine, on en parlera aussi, c'est sur la durabilité, parce que pour faire tout ça aussi, il faut penser à pas se cramer. Donc je t'enjoins vivement à aller voir
le petit lien qui va se poster dans cet épisode, qui est ton audit personnel pour savoir où est-ce que tu en es par rapport à cette démarche. Donc tous les liens seront dans la description de l'épisode. Et donc, je te le rappelle, un business que l'on ne voit pas, c'est un business qui ne décolle pas. Montre-toi, pas pour être célèbre, mais pour être choisi. Sur ce, je te dis merci de m'avoir suivi. Et puis, parce que je vais peut-être renier tout ce que je viens de dire, mets-moi des pouces en l'air et des étoiles parce que quand même j'aime bien. Même si on n'est pas là pour se montrer, pour être célèbre, ça fait quand même du bien à notre ego quand on a des étoiles et puis des commentaires dans tout ce que l'on fait. Merci beaucoup en tout cas. On vient de passer la barre des 500 personnes qui écoutent ce podcast par semaine. Whoop, whoop. Super, je suis drôlement contente que vous soyez si nombreux et j'espère que ça vous aide. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler du dernier pilier de la méthode E2E qui vous permet de passer d'expert à entrepreneur. On va parler de durabilité parce qu'il s'agit de ne pas se cramer. Allez, bonne semaine!